Shanti, Shanti, Shanti. Je veux que vous posiez tous cette question. Pourquoi suis-je venu en satsang ce soir? Vraiment, oui. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Vous êtes dans le monde depuis de nombreuses années et, grâce à la pratique de certaines disciplines spirituelles, vous êtes arrivé à la conclusion que ce monde n'a vraiment rien à vous offrir. Même s'il semble y avoir de bonnes choses dans le monde, vous comprenez et réalisez que le monde est changement. Tout dans ce monde change. Il n'y a absolument rien que ce monde puisse vous offrir de manière permanente. Vous pouvez ressentir cela. Une fois encore, demandez-vous, qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Je n'ai jamais demandé à naître. Je vivrai un certain nombre d'années, et puis je mourrai, pour ainsi dire. Que suis-je? D'où vient ce monde? Qui ou qu'est-ce que Dieu? D'où viennent tous les animaux, les insectes, les arbres, les montagnes ou les planètes? De quoi s'agit-il? Si vous vous êtes posé ces questions, alors ce satsang est fait pour vous. Vous commencez à ressentir et à réaliser qu'il existe quelque chose appelé éveil, connaissance du soi. Lorsque vous touchez cela, cela vous rendra plus heureux que jamais dans votre vie. Cela vous apportera une paix profonde. Il n'y aura plus aucun doute dans votre esprit sur quoi que ce soit, car vous aurez complètement abandonné la notion même d'avoir un esprit. Vous aurez le sentiment inné que le vrai vous est un espace sans limite, que vous êtes connecté à tout et que tout est connecté à vous. En d'autres termes, vous n'êtes pas seulement votre corps. L'apparence du corps est un mensonge. L'apparence du monde est un mensonge. Peut-être ressentez-vous déjà cela. Eh bien, si c'est le cas, et cela n'est vrai que pour les personnes qui ont pratiqué une discipline spirituelle rigoureuse pendant de nombreuses années, de nombreuses incarnations, alors trouvez un sage qui a parcouru tout le chemin. Seul un sage de ce type peut vous faire avancer et vous permettre de vous souvenir de votre véritable nature. Seul un sage qui se connaît en tant que soi, non en tant que personne. C'est à vous. C'est à vous de trouver une telle manifestation de ce qui est. Lorsque vous trouvez une telle manifestation, vous devez lui faire confiance de manière implicite, avoir une foi totale en elle pour vous guider sur le bon chemin. Si vous avez des problèmes avec cela, vous devez trouver un autre sage. Toutes les Écritures, tous les livres vous disent qu'à moins de s'abandonner totalement et complètement au sage, il n'y a aucun espoir de se souvenir. Il est vrai qu'il y a eu certaines personnes dans ce monde qui ont réalisé le soi sans aucune aide. Ces personnes sont très peu nombreuses, vous le savez. La plupart, la plupart d'entre nous ont besoin d'un sage qui a parcouru tout le chemin. Celui qui est allé au-delà de l'éternité, au-delà des questions, au-delà de l'observateur et de l'observé, au-delà de tous les phénomènes, celui qui a réalisé que tous les phénomènes se superposent au soi, celui-là est le véritable sage, le Satguru. Ce qui signifie que le corps, le monde dans lequel vous vivez, les animaux, les planètes, l'univers, tout n'est que superposition illusoire. C'est un peu comme des mots écrits sur un tableau noir. Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur le tableau, puis vous pouvez effacer ces mots, écrire autre chose. Vous pouvez même faire un dessin. Mais le tableau noir reste toujours le même. Seules les images changent, et il en est de même pour un sage qui a réalisé le soi. La réalisation est que tout est un. Tous les phénomènes sont essentiellement identiques, ils vont, ils viennent. Mais le soi, lui, ne change jamais. Le soi est silence, pas de mots. Il n'y a pas d'explication logique pour le soi. Il est au-delà de tout ce à quoi votre esprit peut penser. Vous ne pouvez pas
trouver le soi en pensant, seulement en ne pensant plus, oui, en supprimant la pensée en quelque sorte. Lorsque vous trouvez un tel être qui a fait l'expérience du soi, vous devez apprendre à aimer cette incarnation totalement, complètement, absolument. Vous n'aimez pas vraiment la personne, mais vous aimez le soi. Vous pouvez voir une personne dans le sage, mais le sage réalise sans l'ombre d'un doute qu'il n'y a pas de personne. Par conséquent, en aimant le soi, vous aimez le sage, et en aimant le sage, vous aimez le soi. C'est la même chose. Le sage n'est rien d'autre que votre véritable nature. Le sage, c'est vous. Mais vous ne le savez pas, vous ne le croyez pas, vous n'en avez pas fait l'expérience. Vous pensez donc que le sage est une personne, un lieu, une chose. Par conséquent, tout ce que vous pouvez faire est aimer le sage. Cela seul suffira. Maintenant, un sage, ayant transcendé le corps et le monde, vient d'un espace complètement différent du vôtre. Il ou elle peut sembler faire les choses totalement différemment, mais vous devez savoir ceci, tout ce qui est fait par le sage est uniquement pour votre réalisation. C'est pourquoi le sage ou le gyani existe, apparaît dans le champ de conscience, pour votre éveil. Il n'y a pas d'autre but. C'est à vous de ressentir cela. Il faut vraiment apprendre à aimer le sage. Il est difficile pour beaucoup d'entre nous d'aimer. Quand nous pensons à l'amour, nous pensons à l'amour humain. Et nous pensons aux déceptions, au chagrin, à l'impermanence. Mais quand nous aimons le sage, c'est complètement différent. Quand nous commençons à aimer le sage, nous ressentons immédiatement une béatitude en nous-mêmes. Nous ressentons de la joie et du bonheur. Pourquoi? Parce que nous aimons le soi. Le soi est omniprésent, réalité infinie. Aimer le sage, c'est aimer notre véritable nature. Il n'y a qu'un seul, et vous devez vraiment apprendre à faire confiance au sage dans tout ce qui est accompli. Il y a une histoire qui rappelle cela. Un jour, Krishna et Arjuna marchaient sur un chemin. Vers le soir, ils étaient fatigués et ils virent une maison. Dans la maison se trouvait un vieil homme avare, pingre. Il avait acquis beaucoup d'argent, mais ce n'était pas une bonne personne. Ils frappèrent à la porte. Le vieil homme, méchant, vint à la porte et dit, que voulez-vous? Krishna dit, pourrions-nous avoir un logement pour la nuit et de quoi manger? Bon, d'habitude, le vieil homme l'aurait fermé la porte au nez, mais il réalisa que c'était Krishna et Arjuna, donc il les laissa entrer, un peu à contre-cœur. Il avait préparé un délicieux dîner pour lui-même, mais il ne donna à Arjuna et Krishna que des miettes de pain. Il avait un lit confortable, mais il fit s'allonger Krishna et Arjuna dans un coin un peu sale pour dormir. Quand le matin arriva, Krishna et Arjuna étaient sur le point de partir. Krishna posa sa main sur la tête du vieil homme, le bénit et dit, puissiez-vous prospérer abondamment. Puis ils partirent. Le soir arriva de nouveau. Ils firent halte dans une autre maison. Dans cette maison vivait un vieil homme pieux, merveilleux, d'une beauté extraordinaire. Mais sa seule possession était une vache. Ils frappèrent à la porte et le vieil homme ouvrit. Lorsqu'il vit Krishna, il se prosterna et dit, mais quelle bénédiction pour moi d'avoir Krishna et Arjuna chez moi. Ma maison est la vôtre. Il leur offrit son dîner. Il les fit dormir dans son lit. Il dormit par terre. Et il les loua toute la nuit, chanta leur gloire. Quand le matin arriva, Arjuna et Krishna étaient sur le point de prendre congé. Krishna posa sa main sur la tête du vieil homme et dit, que ta vache tombe morte ici même. Et il partit. Arjuna ne dit pas un mot, mais il pensa à cela toute la journée. Finalement, il eut le courage de demander à Krishna, Maître, je n'ai pas compris votre message. L'autre soir, lorsque nous sommes entrés dans la maison et que ce vieil homme nous a maltraités, a été méchant avec nous, vous l'avez béni et vous lui avez dit, puisses-tu prospérer abondamment. Et puis hier soir, lorsque nous sommes arrivés chez ce vieil homme dévot qui était merveilleux avec nous, nous a donné à manger, nous a donné son lit,
Vous l'avez maudit et vous avez dit que sa vache meure, tombe raide morte. Que signifie tout cela? Alors Krishna expliqua, mes voix, Arjuna, ne sont pas les tiennes, et tes voix ne sont pas les miennes. Tu peux me voir faire beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Ne me juge jamais sur ce que tu me vois faire. Aime-moi, seulement aime-moi. Tu vois, quand j'ai maudit le premier homme et que je lui ai dit qu'il pourrait prospérer abondamment, j'ai réalisé qu'il reviendrait de nombreuses fois, de nombreuses incarnations et qu'il aurait beaucoup d'argent à chaque fois. Ses proches le hanteraient pour en obtenir. Et puis, les taxes, les impôts le poursuivraient. Ses proches voudraient son argent. Il aurait de nombreuses vies pour résoudre ce problème. Et il souffrira à cause de sa cupidité. Et puis, quand je suis allé voir l'autre homme, j'ai réalisé qu'il abandonnait tout pour Dieu. Sa seule possession était sa vache, et cela l'empêchait de se réaliser. Ainsi, lorsque je lui ai retiré cela, il s'est réalisé. Voici le jeu divin du Seigneur. Il en va de même pour nous. Ne croyez jamais que le sage pense comme vous ou fait les choses que vous faites. Un sage peut vous apparaître comme une personne ordinaire, tout comme vous, mais c'est là que s'arrête la similitude. N'essayez jamais de comprendre un sage, ses méthodes ou ce qu'il fait. Encore une fois, aimez-le, oui, aimez-le simplement. C'est tout ce que vous avez à faire. Si vous pouvez vraiment apprendre à aimer le sage, vous verrez immédiatement des résultats dans votre vie spirituelle. La première chose que vous verrez, c'est ressentir en vous-même une paix profonde que vous n'aviez jamais ressentie auparavant. Ensuite, vous percevrez dans votre cœur une joie illimitée. Vous ressentirez de l'amour pour tout, du règne végétal au règne minéral, au règne animal et puis bien sûr au règne humain. Vous ferez peut-être l'expérience d'un certain karma, peut-être. Mais souvenez-vous que pour le sage, il n'y a pas. Il n'y a jamais eu de karma, comme pour vous d'ailleurs. Je vous dis qu'il n'y a aucun karma pour le sage. Ce que vous voyez dans le sage est également un mensonge. Tout ce que vous voyez est, par exemple, le corps du sage. Eh bien, c'est une pensée erronée. Le sage n'est pas un corps, vous non plus, mais vous ne le savez pas. Dire je ne suis pas le corps, ce n'est pas suffisant, vous devez en faire l'expérience de cette vérité. À quoi sert un enseignement si vous ne pouvez pas en faire l'expérience? C'est pourquoi le sage vous teste en quelque sorte. Vous pouvez avoir de nombreuses expériences personnelles avec le sage, mais la pire chose que vous puissiez faire est de devenir critique. Rappelez-vous toujours que le sage ne vient pas de l'endroit d'où vous venez. N'essayez même pas de comprendre le sage. Aimez-le. Simplement, c'est suffisant. Encore une fois, lorsque vous aimez vraiment le sage, vous verrez des changements très rapides dans votre vie. C'est plus important que de pratiquer l'introspection, que d'être l'observateur ou d'utiliser d'autres méthodes spirituelles. Car si vous aimez le sage, l'introspection deviendra plus facile pour vous. Lorsque vous avez un cœur dur et une tête de pierre, c'est difficile d'aimer. C'est pourquoi vous vous considérez comme un individu et vous essayez de pratiquer la discipline spirituelle, l'introspection, en étant l'observateur, en contrôlant votre respiration, en récitant des mantras. C'est l'ego qui fait toutes ces choses. C'est pourquoi, dans l'Advaita, aucune méthode spirituelle n'est requise, aucune sadhana, aucune pratique n'est nécessaire. Il s'agit seulement d'aimer. D'aimer qui? Et d'aimer le sage comme soi-même. C'est tout ce qui est requis. Une fois que vous serez capable de faire cela, tout le reste s'ouvrira à vous. Cela semble difficile au début, surtout pour un occidental, car vous avez subi un lavage de cerveau pour croire que vous êtes l'ego et que tout ce que vous faites dans votre vie, eh bien, vient de l'ego. Vous pensez que vous faites des progrès, puis quelque chose arrive, ça vous met en colère, ça vous contrarie, et vous avez l'impression d'avoir perdu tous vos progrès et de vous situer nulle part. Vous devenez perplexe, vous vous posez des questions sur ceci et cela. Vous vous dites que vous pratiquez depuis 3, 4 ou 5 ans et rien ne s'est passé. 20 ans, rien ne s'est passé. Vous avez oublié une chose. Vous avez oublié d'aimer le sage comme vous-même.
Revenez à votre propre pratique et vous verrez que c'est vrai. Aimez vraiment de tout votre cœur et de toute votre âme. Le véritable amour signifie s'abandonner. Qu'abandonnez-vous? Votre ego? Quoi d'autre? Donnez cet ego au sage. Devenez vide, totalement libre et vide. Alors je peux vous assurer que vous ressentirez une telle béatitude qui ne vous quittera jamais. Vous réaliserez que, quelles que soient les circonstances, tout va bien. Vous comprendrez que, quoi qu'il arrive à votre corps, tout va bien. Vous cesserez de vous apitoyer sur votre sort, vous cesserez de vous juger, vous commencerez à laisser tout et tout le monde tranquille. Un incident de ce type s'est produit lorsque j'étais avec Paramahansa Yogananda, l'auteur de l'autobiographie d'un yogi. J'avais 17 ans, il m'a initié et il m'a dit: Robert, me promets-tu de m'aimer quoi que tu me vois faire? Alors j'ai souri, j'ai hésité, je me suis dit: mais qu'est-ce qu'il va faire ce type? Et pourtant, j'ai ressenti un amour débordant et j'ai dit: certainement, oui, je le ferai. Et pendant les 6 mois que j'ai passés avec lui, je l'ai vu passer par différentes humeurs, se mettre en colère contre certains dévots, tout en aimant d'autres dévots. Je me souviens d'une époque pendant Noël où de nombreux dévots voulaient rentrer chez eux auprès de leur famille pendant les vacances. Quelqu'un est allé voir Yogananda et lui a demandé: Maître, puis-je rentrer chez moi pour Noël? Il lui a adressé un sourire chaleureux et a dit: Oui, bien sûr, rentre chez toi et amuse-toi bien. Et puis un autre est venu le soir et lui a dit: Maître, puis-je rentrer chez moi pour les vacances? Et lui a dit: Quoi? Comment osez-vous me poser une question comme celle-là? Bien sûr, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Vous n'avez pas de famille. Je suis votre famille. La seule famille que vous avez est ici, vos frères et sœurs de satsang. Et il lui criait littéralement dessus et ne lui donnait jamais la permission de rentrer chez lui. J'ai observé tout cela. Et j'ai réalisé à ce moment-là aussi que je ne suis pas ici pour le juger, pour voir si il a raison ou tort, s'il est bon ou mauvais. Il s'est produit de nombreux incidents dans l'ashram où une personne moyenne partait, ne revenait jamais, mais j'ai réalisé que c'était des tests pour voir si les gens étaient aptes ou non. Et c'est pareil pour nous. Que cherchons-nous vraiment? La vraie spiritualité, ça n'est pas facile. Cela signifie changer complètement de point de vue, regarder la vie complètement différemment. Essayez de rester silencieux la plupart du temps, de garder cet esprit silencieux, de ne jamais lui permettre de juger, de réfléchir trop profondément à un sujet. Vous apprenez à saisir le mental avant qu'il ne saisisse vos pensées. Oui, lorsque l'esprit commence à critiquer, attrapez-le avant qu'il n'aille trop loin. Réalisez que Dieu, en vous, votre vrai soi, ne peut jamais s'égarer. Le sage d'Arunachala, Sri Ramana Maharshi, a fait beaucoup de choses étranges. Et tous les sages le font. Je n'entrerai pas dans les détails. N'essayez pas de modeler le sage à votre image, comme vous le faites pour Dieu. En d'autres termes, ne vous attendez pas à ce que le sage fasse ce que vous pensez qu'il devrait faire. Car après tout, qui pense? L'ego, bien sûr. Qui d'autre? Réalisez cela. Souvenez-vous-en toujours. Si vous apprenez à vous abandonner au sage, le sage sera toujours avec vous et ne vous quittera jamais. Lorsque vous dormez, lorsque vous êtes éveillé, lorsque vous travaillez, vous ne serez plus jamais seul. L'amour sera toujours avec vous. Mais encore une fois, ceci ne s'adresse qu'aux personnes qui ont vécu de très nombreuses expériences spirituelles dans leur vie et qui ont une petite idée de ce dont je parle. Vous ne pouvez pas prendre une personne dans la rue et lui parler comme je le fais ici ce soir. Elle vous rira au nez et s'en ira, car ces personnes n'ont même pas encore commencé à apprendre les leçons de la vie spirituelle. Quand je dis qu'il n'y a pas de personne, pas de monde, pas de Dieu, pas d'univers, pas de vie, je parle d'expérience. À moins que vous n'ayez la même expérience, il vaut mieux ne pas penser, ne pas parler. Oui, cela a du sens, car lorsque vous vous arrêtez de critiquer, vous arrêtez de parler, vous arrêtez de penser, seul le soi émerge. La réalité entre dans votre existence. Elle a toujours été là, mais vous l'aviez oubliée. Vous commencez par ne pas croire tout ce que les gens vous disent, tout ce que vous goûtez, vous touchez, vous entendez, voyez, sentez. N'acceptez pas cela. N'acceptez pas ce que je vous dis.
Arrêtez de vous soucier de tout et de rien. Arrêtez de vous inquiéter. Souvenez-vous que tout est parfait. Vous vivez dans un univers intelligent qui sait tout de vous et qui peut prendre soin de vous et répondre à tous vos besoins de la bonne manière. De manière que vous ne comprendrez pas, mais faites-lui confiance. Ayez foi en ce que vous ne comprenez pas. Déposez toute forme de peur. C'est tellement étonnant pour moi que les gens aient peur de quelque chose. Il n'y a rien dans cet univers entier qui ait un fondement, qui justifie la peur. La peur est une émotion humaine. Si vous n'avez pas de pensée, il n'y a personne à craindre. Ce n'est que lorsque vous commencez à penser, que votre esprit dessine des images et que vous imaginez vivre toutes sortes de situations, que vous commencez à avoir peur. Et vous avez peur pour une seule raison. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous pensez que vous êtes un être humain avec toutes sortes de problèmes. Et vous vous dites, mais si je ne pense pas à tous ces problèmes, qui va les résoudre? Comment seront-ils résolus? Et c'est pourquoi je dis, n'essayez pas d'y penser. Aimez simplement le sage et tout sera pris en charge. La réponse à toutes vos questions est très simple. N'essayez pas de comprendre. Car il n'y a ni temps ni espace pour qu'un problème surgisse. Il n'y a ni temps ni espace pour que la peur émerge. Le temps et l'espace n'existent pas. Seul le soi existe, pure conscience, réalité absolue. Rien d'autre. Et vous êtes cela. Je sais que certains d'entre vous qui écoutent ces mots rentreront chez eux et oublieront tout ce qui a été dit. Ils se laisseront submerger par le monde. Ils commenceront à penser à leurs affaires, à leurs maladies, au fait que certaines personnes ne les aiment pas, au travail qu'ils détestent. Cependant, lorsque vous commencez à penser de cette façon, vous savez maintenant quoi faire. Pensez au sage, aimez le sage, qui n'est autre que votre véritable nature, éternelle, indestructible, indivisible. Comme c'est merveilleux de comprendre ces choses. Om Shanti, Shanti, Shanti.